Dans un village où le soleil frappe la terre avec force et où les journées s'étirent lentement entre espoir et fatigue, vivait un homme rongé par un sentiment qu'il refusait de nommer. Grand frère! Amadou, Moussa, toi ici? Oui, c'est moi. Tu pensais que j'allais oublier le village? c'est Moussa qui revient. Regarde, prends ça, c'est pour toi. Pour les terres, pour agrandir, investir. C'est normal, tu es mon grand frère. Quel frère généreux. Je veux que tu deviennes le plus grand agriculteur du village. On va réussir ensemble! Chaque matin, il se levait avant l'aube, travaillait la terre, observait le ciel, espérant une saison meilleure. Mais malgré ses efforts, quelque chose en lui restait brisé, incomplet, amer. Ce n'était pas la pauvreté qui le faisait souffrir, c'était la comparaison. Car loin de là, dans une grande ville bruyante et pleine de promesses, quelqu'un partageait son sang, quelqu'un qui avait réussi, un frère devenu riche, respecté, admiré, un frère dont le nom circulait dans les conversations, même jusqu'au village. Et chaque fois que ce nom était prononcé, le cœur de l'homme se serrait. Toujours lui! Moussa, le petit millionnaire en ville. Et moi ici? Amadou, tu devrais être fier. Il t'aide, non? Aider? Tu appelles ça aider? Il me donne de l'argent devant tout le monde, comme si j'étais incapable. La jalousie brûle plus que le soleil, mon frère. Au début, il ressentait de la fierté, une fierté sincère. Mais avec le temps, cette fierté s'était transformée. Elle s'était assombrie. Elle était devenue une ombre appelée jalousie. Il recevait de l'argent régulièrement, de quoi améliorer sa vie, de quoi alléger son fardeau. Mais au lieu d'y voir une main tendue, il y voyait une humiliation, comme si chaque billet lui rappelait ce qu'il n'était pas devenu, comme si chaque geste disait silencieusement « tu es resté derrière ». Pendant ce temps, en ville, celui qui envoyait cette aide ne voyait pas les choses ainsi. Pour lui, chaque geste était un devoir, mais surtout un acte d'amour. Il n'avait jamais oublié d'où il venait, il n'avait jamais oublié les sacrifices faits pour lui. Dans son esprit, sa réussite n'était pas individuelle, elle était familiale. Ce qu'il construisait, il voulait le partager. Ce qu'il gagnait, il voulait le multiplier pour ceux qu'il aimait. Et surtout, il pensait constamment à ce frère resté au village. Il rêvait de transformer ses terres, d'y bâtir quelque chose de grand, de lui offrir enfin une vie digne de ses efforts. Oui, investissez dans le projet agricole au village. C'est pour mon grand frère, il en a besoin. Tu fais beaucoup pour lui, il a de la chance. Mais il ignorait une chose essentielle. L'amour qu'il envoyait arrivait déformé, transformé, empoisonné. Car dans le cœur de celui qui recevait, quelque chose grandissait. Une colère silencieuse, une frustration profonde, un sentiment d'injustice. Pourquoi lui avait-il réussi, et pas lui? Pourquoi certains quittent et gagnent tout, pendant que d'autres restent et perdent tout? Ces questions, répétées chaque jour, finissent par devenir des certitudes. Et ces certitudes deviennent dangereuses. Un jour, poussé par cette obscurité intérieure, il prit une décision. Vieux sage, je veux tout ce qu'il a disparaisse. Tu demandes l'ombre sur ton propre sang, es-tu sûr? Je veux qu'il perde tout. Alors, mais chaque mal a pris. Une décision qu'on ne prend pas à la lumière. Il chercha une force, une puissance, quelque chose qui pourrait rééquilibrer ce qu'il considérait comme une injustice. Mais ce qu'il demandait n'était pas une justice, c'était une chute. La chute de son propre sang. On lui donna un avertissement. Chaque mal a un prix. Mais lorsqu'un cœur est consumé par la jalousie, il n'écoute plus vraiment. Il entend sans comprendre, il accepte sans réfléchir. Et ainsi, l'ombre fut lancée. Les choses commencèrent à changer. D'abord subtilement, puis brutalement. Des décisions qui semblaient solides s'effondrèrent. Des projets prometteurs échouèrent. Des comptes se bloquèrent. Comment ça? Compte bloqué? Les investissements ont échoué, tout s'effondre. Non, ce n'est pas normal, quelqu'un me veut du mal. Des partenaires se retirèrent. Tout ce qui avait été construit avec patience commença à disparaître, sans explication, sans logique, comme si une main invisible tirait tout vers le bas. L'homme de la ville, autrefois sûr de lui, se retrouva face à une réalité incompréhensible. Il chercha des réponses, il analysa, il lutta, mais rien n'y faisait. Tout s'écroulait. Et même dans cette chute, une pensée persistait. Le village, la famille, le frère. Même en perdant tout, il continuait de penser aux autres. Puis vint le moment où la nouvelle arriva. Tout était perdu. Un appel, une voix affaiblie, un espoir pourtant intact. Grand frère, j'ai tout perdu. Comment ça? Je comprends pas, mais maintenant je pense à ton projet, je trouverai une solution. Même après ça, il pense encore à moi. Et face à cette voix, celui qui avait souhaité la chute sentit quelque chose se briser en lui.
Pas autour de lui, en lui. Car même au fond du désastre, il entendait encore de la générosité. Même dans la perte, il recevait encore de l'amour. Et soudain, la vérité devint impossible à ignorer. Ce qu'il avait pris pour du mépris était de l'amour. Ce qu'il avait rejeté était un soutien. Ce qu'il avait détruit était sincère. La jalousie venait de perdre son masque, et derrière elle se cachait la honte. Pris de panique, il tenta d'arrêter ce qui avait été déclenché. Arrête! Je retire ce que j'ai demandé! Le mal est déjà parti, et il revient toujours à son origine. Que veux-tu dire? Ce que tu lui as pris, tu le perdras aussi. Mais certaines actions, une fois lancées, ne peuvent être arrêtées, car le mal ne disparaît pas. Il circule, et souvent, il revient à son point de départ. Puis, comme annoncé, le prix arriva. La terre, seule richesse qu'il possédait encore, fut touchée, détruite, ruinée, comme si la vie elle-même répondait à son geste. Et là, face à la perte, il comprit enfin. Amadou! Tes terres! Tout est détruit! Non pas ça. La jalousie ne vole pas seulement aux autres, elle détruit d'abord celui qui la porte. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car malgré tout, malgré la trahison invisible, malgré la chute, celui qui avait tout perdu décida de revenir. Pas pour accuser, pas pour se venger, mais pour comprendre, et peut-être reconstruire. La rencontre fut silencieuse, lourde, remplie de vérités impossibles à cacher. Grand frère, pardonne-moi, c'est moi j'ai causé tout ça. Pourquoi? La jalousie m'a rendu aveugle. Et finalement, tout fut avoué, sans défense, sans excuse, juste avec des larmes. Alors une question resta suspendue dans l'air. Pourquoi? Pourquoi détruire ce qui vous aime? Pourquoi envier celui qui vous tend la main? Mais parfois, il n'y a pas de réponse parfaite, seulement une vérité simple. La jalousie aveugle, elle transforme, elle fait perdre le sens de l'essentiel. Et pourtant, face à cette confession, une autre force apparut, plus forte, plus rare, le pardon. Pas un pardon facile, pas un pardon naïf, mais un pardon conscient. Celui qui comprend la douleur sans l'excuser. Celui qui choisit de reconstruire au lieu de détruire davantage. Car tout avait été perdu, mais pas tout. Il restait un lien que même la jalousie n'avait pas réussi à briser complètement. Un lien de sang, un lien de cœur, un lien de famille. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour recommencer. Alors, au milieu des ruines, une décision fut prise. Rebâtir, ensemble. Pas comme avant, mais mieux, avec plus de vérité, plus d'humilité et surtout, sans jalousie. Car la jalousie détruit, mais le pardon reconstruit. Et parfois, c'est dans les ruines que naissent les familles les plus fortes. Dis-moi ton avis en commentaire, abonne-toi, like cette vidéo et partage-la.